Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 3 des crêpes. Donc crêpes salées, comme promis, je vous avais dit. Donc partie 1, c'était les crêpes de base. Partie 2, crêpes sucrées. Et là, partie 3, crêpes salées. Donc c'est vraiment très simple, très rapide et très économique. On fait avec ce qu'on a dans les placards, dans le frigo. Voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et à me dire tout ça en commentaire si vous aimez ou pas. Là, je vous montre l'une des crêpes que j'ai coupées. Vous avez un petit indice sur la garniture. Allez, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, ça va vous donner des petites idées pour la semaine, pour les enfants, pour les grands, quand on n'a plus rien, etc. C'est toujours une idée à faire. Alors, deux garnitures différentes. Bien entendu, vous pouvez en faire plein d'autres, selon ce que vous avez dans vos placards et votre frigo. Très économique et surtout express. Allez, je vous donne les ingrédients tout de suite. Les ingrédients pour cette recette, c'est vraiment express. Il vous faudra donc des crêpes nature. N'hésitez pas à regarder la partie 1 donc, de mes vidéos sur la recette de ces crêpes. Hyper facile, hyper souple, comme vous pouvez le voir. Donc, sans beurre, sans sucre et sans lait, à base d'eau. Donc, n'hésitez pas à regarder la recette, partie 1. Pour les garnitures, il nous faudra donc, moi j'ai opté pour du cachir. Donc, tout ce que vous avez dans votre frigo, fond de frigo, etc., n'hésitez pas. Les crêpes salées, vraiment, ça s'adapte avec tout. N'importe quelle charcuterie, jambon, ça marche. De l'emmental râpé, des œufs durs, du thon en boîte, du sel, herbes de Provence, de l'ail en poudre, comme ceci. Alors, des tartinettes pour burger, un œuf et du fromage blanc. Alors, c'est des crêpes salées plutôt allégées parce qu'on ne fera pas de béchamel. Et on remplacera la béchamel par le fromage blanc et l'œuf. Allez, on commence tout de suite. Avant tout, on va commencer par notre appareil. Donc, qui remplacera notre béchamel, fromage blanc. Donc, c'est en fonction de la quantité de vos crêpes à garnir. Vous pouvez le remplacer par un yaourt nature ou de la crème liquide, mais la crème liquide, ça sera trop liquide justement. Donc, plutôt yaourt nature pour que ça soit un petit peu plus consistant et que ça tienne dans la crêpe. Ensuite, un œuf. Donc, on va assaisonner de sel. Vous pouvez bien entendu mettre du poivre, de la muscade. Moi, j'y mets des herbes de Provence et de l'ail. Voilà, là on a notre appareil pour garnir nos crêpes salées qui remplacera notre béchamel. C'est déjà prêt. Allez, on n'a plus qu'à garnir tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai prédécoupé là le fromage
à burger, tartinette ou je sais pas comment on appelle ça. Donc je les ai coupés en 4. Allez, on prend une crêpe. On vient y mettre notre béchamel light au centre. On y met donc notre charcuterie. Notre fromage comme ceci. Le fromage râpé. Encore un peu de béchamel maison. Juste au-dessus comme ceci. Et une autre petite tranche de fromage. Et on n'a plus qu'à plier. Voilà. Notre première crêpe est déjà prête. Il n'y a plus qu'à la passer à la poêle. Maintenant, on va faire une deuxième pour vous montrer. Donc, on fait la même chose. On prend notre béchamel allégé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur toute la moitié au lieu de le mettre au centre pour les différencier. Là, je vais y mettre mon fromage carré. J'y mets le thon. J'ai les mains propres, je me suis lavée, ne vous inquiétez pas. On se lave toujours les mains avant d'attaquer la cuisine. On nettoie le plan de travail. Ensuite, on y met nos œufs durs. On y remet une petite tranche comme ceci de fromage, un tout petit peu de béchamel et du fromage râpé. C'est tout simple. Vous faites avec ce que vous avez au frigo. Donc là, je la plie comme ça en deux. Une autre fois, comme ceci. Voilà. On va commencer donc la cuisson de nos crêpes. C'est pas vraiment une cuisson, hein, c'est juste un aller-retour à la poêle. Donc moi, je mets un tout petit peu d'huile sur la poêle. Vous pouvez mettre du beurre. Donc bien entendu, j'ai séparé les crêpes au thon et les crêpes avec le kachir. On attend bien que ça soit bien chaud. Et on y met nos crêpes. Je vais en mettre deux pour l'instant.
Alors, c'est juste histoire de faire fondre le fromage qu'il y a à l'intérieur et d'avoir une petite dorure sur la croûte. Alors, pour les retourner, on badigeonne de l'autre côté également. Alors, c'est pas encore bien cuit. Alors, on les tourne et on le retourne jusqu'à ce que ça soit bien doré des deux côtés. Voilà, comme on peut le voir, c'est bien doré. Il n'y a plus qu'à les enlever et à servir. Voilà le résultat des crêpes. Donc, ici, crêpes au thon, là, crêpes au cachir. Bon, comme vous le remarquerez, là, c'est pas une crêpe, c'est vraiment la tortilla en fait. La galette de tortilla, il me restait un peu de garniture et pas assez de crêpes parce que certains sont passés et m'ont vidé ma réserve de crêpes. Pourtant, j'en ai fait pas mal et j'en ai fait des sucrés, mais ça n'a pas empêché d'aller en prendre en cachette. Pourtant, je leur ai dit, je vais faire aussi des crêpes salées, mais bon, ils m'en ont pas laissé beaucoup, mais c'est pas grave. Système D, on prend les feuilles à tortilla. Je vais vous en montrer une que je viens de couper là. Voilà l'intérieur avec le fromage fondu, les dés de jambon. Voilà, c'est un régal. Vraiment très rapide. La pâte à crêpes, bien entendu, vous pouvez la congeler. Ou tout comme moi, si vous n'avez pas de pâte à crêpes, utilisez tortilla. Ça sert toujours. Dans les placards, vous en avez. Vous mettez ce qu'il y a dans votre frigo et voilà. Bon, ben, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées pour faire dans la semaine, etc. Vraiment express. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, mais surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Je le répète, je suis vraiment désolée, mais vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de vous abonner, en fait, pour soutenir ma chaîne et aussi la faire grandir, quoi. Faire grandir notre communauté, la chaîne, etc., qui ait beaucoup plus d'abonnés. Comme ça, il y aura beaucoup plus d'interactions et encore plus de recettes. Voilà. Bon, ben, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!